dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Clémentine cherche à s'échapper du cauchemar qu'elle vit, Victor conforte les soupçons d'Alex. Anna, de son côté, décide de déménager, et Arthur rencontre enfin les parents de Sofia. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 17 septembre dans Demain nous appartient. Clémentine fait semblant de rentrer dans le jeu de Christophe et Alex se pose des questions alors que Christophe lui prépare son petit déjeuner. Clémentine, toujours retenue prisonnière, fouille dans les tiroirs du bureau de son harceleur et trouve une clé USB qu'elle s'empresse de cacher dans l'une des poches de son pantalon. Mais Christophe l'a aperçue fouiller et lui demande de vider ses poches. Clémentine, qui a réussi à dissimuler la clé, finit donc par s'excuser et Christophe est obligé de s'excuser d'avoir douté d'elle. Il lui lit ensuite la réponse que Garance a envoyée à son mail et la professeure Dep peine à cacher sa peine lorsqu'elle réalise que sa fille lui en veut et semble décidée à ne plus jamais la voir. Plus tard, durant le déjeuner, Clémentine fait comprendre à Christophe qu'elle ne supportera pas de rester enfermée et coupée du monde bien longtemps, et ce dernier lui assure que ce n'est que temporaire. Le temps qu'elle tombe elle aussi amoureuse de lui. Obligé de se rendre au travail pour ne pas éveiller les soupçons, l'avocat accompagne Clémentine à sa chambre. Et une fois son bourreau parti, celle-ci s'empresse d'utiliser la clé USB qu'elle a cachée sous le matelas de son lit pour dévisser l'applique murale. Dans la rue, Christophe est accosté par Victor qui souhaite savoir s'il a eu des nouvelles de Clémentine. Il lui apprend alors qu'elle a envoyé un mail à Garance et qu'elle a quitté cette quelque temps. L'enquête de police est donc bouclée. Mais Victor n'y croit pas et pense que Christophe sait où elle est. Les deux rivaux en viennent main et, en tombant au sol, Christophe laisse échapper de sa veste un écrin de grande marque qui semble contenir un collier. Victor ne dit rien mais n'est pas dupe, tandis que Christophe le menace de porter plainte s'il le touche à nouveau. Brunet se rend ensuite au mât pour questionner Alex. Il lui demande si Christophe a une compagne et Alex lui répond qu'à sa connaissance, non, son ami est célibataire. Il essaye de comprendre ce que cherche à découvrir Victor et ce dernier lui fait part de ses soupçons, il pense que Christophe est le harceleur de Clémentine. De retour chez lui, Alex fait part de la théorie de Brunet à Chloé et lui avoue qu'il se met lui aussi à douter. Il en vient à se demander si son ami n'a pas un problème avec les femmes. Après tout, Christophe n'a pas eu de relation depuis l'époque où ils étaient étudiants et, à ce moment-là, il s'est fait larguer assez brutalement par sa copine, qui le trouvait possessif et avait peur de lui. Une confession qui pousse Chloé à expliquer à son mari qu'elle n'est pas totalement étonnée. Elle a toujours trouvé Christophe étrange, de par ses regards ou son côté très tactile. Il l'a souvent mise mal à l'aise. Mais de là à penser qu'il soit coupable d'harceler Clémentine. Et pourtant, le soir venu, Christophe retrouve Clémentine et lui offre un magnifique collier. La professeure Dep, qui a compris qu'il était temps pour elle de rentrer dans le jeu de son kidnappeur, prétend qu'on ne lui a jamais offert un si beau cadeau. Mais après le dîner, elle finit par regagner sa chambre, prétextant être fatiguée, et continue de dévisser l'applique accrochée au mur. Va-t-elle s'en servir pour riposter et tenter de s'échapper?
Victoire et Georges trouvent une nouvelle colocataire inattendue chez les Delcourt. Maxime, qui attend les résultats des épreuves du bac qu'il vient de repasser, révèle à ses parents qu'il compte toujours intégrer maths dans un an. En attendant, il souhaite faire une année zéro et se lancer dans un défi sportif, afin de se défouler. Une perspective d'avenir pour son fils qui stresse un peu plus Chloé, qui doit déjà composer avec l'angoisse de ne toujours pas savoir si elle est enceinte ou non. Un stress dont elle fait part un peu plus tard à Anna qui en profite pour lui annoncer qu'elle a décidé de déménager. Après tout, Karim, qui a eu l'élégance de lui laisser l'appartement après leur rupture, va bien finir par revenir et elle a la sensation d'étouffer dans cet endroit qui lui rappelle tant leur histoire. Et comme le hasard fait bien les choses, Chloé a justement entendu dire que Victoire et Georges cherchaient une nouvelle coloc pour remplacer Lucie. Anna part donc visiter l'appartement de Georges et Victoire et avoue à cette dernière que son histoire avec Karim est finie et qu'elle n'a plus envie de vivre seule. La journaliste d'Info 7 est emballée par l'endroit et les règles assez strictes de Georges sur l'organisation du frigo, les tâches ménagères, ou l'utilisation de la bande passante en soirée ne semble pas lui faire peur. Elle accepte donc de rejoindre la coloc et la nouvelle revient aux oreilles de Chloé par Sandrine. Chloé vient donc frapper à la porte de sa sœur en fin de journée et comprend qu'elle compte emménager dès le lendemain à la coloc. Elle lui propose de l'aider à faire ses cartons mais Anna, qui a besoin d'être un peu seule, lui fait sentir qu'elle est de trop. Chloé n'insiste pas et s'en va, laissant derrière elle une Anna qui ne tarde pas à s'effondrer en larmes en regardant des photos de Karim et de Nina au mur. Arthur fait les frais du côté hyper-protecteur d'Aurore. C'est le grand jour pour Arthur qui a été invité à déjeuner chez les Donnier afin de faire leur rencontre et d'avoir l'autorisation d'amener Sophia à un concert de reggae. Et l'adolescent n'a pas fait les choses à moitié. En arrivant au lycée, Nord Timothée s'étonne de voir qu'il a sorti le grand jeu et a enfilé une chemise et une veste de costume pour l'occasion. Arthur se justifie en expliquant à ses amis que Sophia lui a fait part du côté vieille école de ses parents, mais pour Nord, si est évident, sa petite amie s'est moquée de lui. Lorsqu'il arrive enfin chez les Donnier, Arthur comprend rapidement que Sophia ne s'attendait pas à ce qu'il se mette sur son 31 et doit faire face à l'inquiétude d'Aurore et de William à cause d'une blague de Manon. En effet, la petite sœur de Sophia décide de jouer un tour à Arthur et lui demande s'il a exceptionnellement mis du parfum pour camoufler l'odeur du cannabis. Sophia, qui ne peut plus du comportement de Manon, assure à leurs parents qu'elle ment et qu'Arthur ne fume pas, mais dans le doute Aurore décide de soumettre Arthur à un test salivaire. Heureusement, le test est négatif et le couple Donnier finit par donner sa bénédiction à Sophia au sujet du concert. The man I love just had